gentlemen, this is a message from the Ministry for Health Propaganda and Swine Flu Information. Swine flu is incredibly dangerous and it is now transmittable through eye contact or smiling at people. Stay miserable. Keep reading newspapers. Keep watching mainstream media on the TV. You are not a unique and beautiful snowflake. You are a consumer. Go back to sleep. Your government is in control. Thank you for choosing to work in a corporate zone, eat corporate food, drink in a corporate bar, and invest money in arms trade. You do not need to worry or have an opinion about killing people because the mainstream media is doing it for you. So go back to sleep, earn your nice salary, everything is fine. You are just a flesh and bone human being. There's nothing more to life. Have another beer and carry on. Ladies and gentlemen, you do look quite relaxed. This is not what's meant to be. You should be worried. Statistically speaking, the person next to you is either a terrorist or has swine flu. So please, stop looking so happy and relaxed and move quickly to your next shopping experience. You are wasting shopping time by standing here. Ladies and gentlemen, this is a lesson in absolute reality. What we have here is a group of people giving you an alternate message, and very quickly, Agent Smith and Agent Smith from the Matrix have decided to turn up in nice fluorescent jackets and question what we are doing. They were questioning how long we wish to be here, who is in charge, and what our purpose is. Until we break the law, they have no authority over us, nor you. You are free. You are born free. You will die free. Shopping is what you are here to do. You were born to shop and you will die to shop. Please move swiftly to your next shopping experience and don't hang around here. Il est 7h13 sur France Culture les matins. La revue de presse internationale est présentée comme chaque jour par Cécile de Carvaz-Doué. Bonjour Cécile. Bonjour Marc, bonjour à tous. La révolution ici est en marche. Personne ne s'attend à voir une révolution en Espagne et pourtant elle est là, elle est en marche, crient ces manifestants que vous entendez. Parce que ce que nous vivons, ce n'est pas une crise, non, c'est une escroquerie. Nous en avons assez, assez de cette société gérée par des banquiers, assez de la corruption, assez de l'injustice, assez de la petite politique à la petite semaine, assez du bipartisme, assez de la résignation collective sous prétexte de protéger la démocratie des dangers de l'extrême droite. Il y a des alternatives politiques, oui, il s'agit juste de les réinventer, sans violence, mais avec fermeté. Voilà ce qui s'affiche ce matin sur toute la presse espagnole. D'ailleurs, depuis 3 jours que dure ce qui s'appelle maintenant le mouvement du 15 mai. Un mouvement presque totalement absent, il faut le dire, des pages de la presse étrangère et européenne, et pourtant omniprésent sur toutes les unes de tous les journaux espagnols. Petit mouton, je t'observe en me demandant à quoi les hommes servent. Quand je t'écoute, j'entends TF1, tes discours c'est de la pâle copie et tes arguments ne valent rien. Tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Marianne, ils ont déboutonné ces chiens qui nous ont tout volé. La démocratie n'existe que sur le papier. Mais tu continues à croire que t'es libre parce que tu as voté. Petit mouton, j'envie ton innocence. Car quand tu ouvres les yeux, la vie perd tout son sens. C'est la pilule rouge ou la pilule. En face de toi, toi qui refuses d'ouvrir les yeux devant la vérité. L'homme est un loup pour l'homme, voilà une phrase à méditer. On n'a pas tous quelque chose à se reprocher. Bien sûr. Tu crois que je suis forcément naïve parce que ma vision du monde n'est pas déprimante? Et parce que tu lis des romans à l'eau de rose? Oui, j'adore ça. J'aime bien prendre du bon temps. Tu devrais essayer, tu serais peut-être plus heureux. Je suis italien et je suis content d'être là. Je pense qu'on est en train de vivre un moment historique. Je sais que dans mon pays aussi, en Italie, il y a beaucoup de villes qui sont en train de se révolter et se solidariser avec le peuple espagnol. Je sais qu'en ce moment, on fait partie d'un grand mouvement. Je pense que c'est mieux que les Atlantiques. Quelque part, c'est un mouvement transversal, global, qui prend tous les pays. C'est arrivé jusqu'en Chine. Et je voudrais ici rappeler aussi cet événement, cet héros
Mohamed Bouazizi, marchand tunisien, que contre l'État qui volait son argent à travers l'État, il s'est révolté, il s'est donné le feu, il a donné l'étincelle pour faire la plus grande révolution dans le monde arabe et aussi aujourd'hui on voit en Europe aussi. Donc je voudrais faire un applaudissement à cet héros, Mohamed Bouazizi. Pour les rêves qu'on a faits et pour ceux qu'on fera, pour le point qu'on a levé, que celui qu'on lèvera pour un idéal, pour une utopie. Allons, marchons ensemble, enfants de la patrie, fils de France. Ça pour baisser la tête, ah oui ça t'aime bien les minutes de silence, fils de France. À peine hier et déjà tu brandis le drapeau de l'ignorance, fils de France. Nous n'oublierons jamais que nous serons les fils de la résistance, fils de France. C'est la révolution, quoi. Mais il faut gommer le R de révolution pour faire des évolutions et des circonvolutions, c'est beaucoup plus rigolo. Parce que les révolutions, ça fait toujours des vengeances, des armes, des guerres. Ah, mais on est mal barré, hein. Nous, on ne le connaîtra pas, hein. On ne connaîtra pas l'amélioration ou la voie ou la direction ou la lumière qu'amènera un parti ou un président ou un groupe d'hommes et de femmes qui auront vraiment un autre pouvoir. Mais tes enfants commenceront, ils n'iront pas à McDonald's, ils n'iront pas à Walt Disney, ils iront écouter les contes roumains, tchétchènes, yougoslaves, qui sont pas mystiques, mais qui sont d'une beauté qu'on n'apprend jamais aux enfants en France. On apprend De Gaulle, on apprend les Gaulois, Astérix. C'est beau Astérix, mais il ne faut pas abuser. C'est devenu McDonald's, Astérix, maintenant, quand tu achètes un Big Mac. Tu vois, tout ça, c'est complètement faux. C'est faux, c'est faux. C'est gaver l'homme pour pas qu'il pense. Chut. Alors on vient des petits esprits, des petits... Ah, on est parfait, on est beau, on est respectable, on est civil, on est civique, on est citoyen, on est bleu, blanc, rouge, on a son pays, terre d'accueil, mosaïque culturelle. Tiens, la belle blague. Il nous faut monter dans les étoiles, alors qu'on cultive plus le jardin avec le râteau, on met plus de graines, on fait plus de petits trous avec les doigts de l'enfant pour mettre une graine et lui apprendre. Maintenant, tout est sous vide, sous-emballé. Mais tout ça, un jour, on te le fera payer. Comme on fait payer le regard au SDF quand il demande une petite pièce. Tous ces gens nickelés, propres, brillants, sentant le parfum ultra chic, mais ils te pompent les yeux quand tu leur demandes une petite pièce, ou même un renseignement. S'il n'y a pas un foyer ou un truc, ils t'envoient balader. Enfin, c'est un peu l'amalgame, mais il y a une injustice culturelle et artistique de consommation qui est horrible,